Et bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Écoutez, l'autre jour je me suis fait la réflexion que ça faisait 8 ans que j'avais pas fait de FAQ et qu'il était temps d'en refaire une tout simplement parce que ça date. Je ne vous parle plus, je ne s'entends plus, je ne réponds pas à vos questions, ça va pas du tout. Puis voilà, c'est important de communiquer, il faut qu'on échange, que vous me posiez des questions, que je vous réponde. Il faut que j'entretienne cette flamme tout simplement. Du coup, je vous ai demandé de me poser vos questions sur Instagram et ça donne ça. Alors déjà, vous avez été très nombreux à me demander si j'allais faire un home tour. C'est vrai qu'au départ, j'hésitais à le faire. Je dois avouer que maintenant que c'est quasiment terminé, enfin il reste 2-3 petites finitions, rien de méchant, j'ai envie de fêter ça en fait. J'ai envie de fêter ça, de vous montrer le avant-après parce que c'est fou, c'est vraiment un peu la maison de mes rêves. Je suis tellement heureuse d'être ici que j'ai envie de vous le partager. Donc je pense que d'ici 1 mois, maximum 2 mois, je vais filmer tout ça et vous poster cette fameuse vidéo. Tu es en coloc avec Vanessa dans ta maison, comment ça se passe? Écoutez, c'est la première fois de ma vie que je suis en colocation et ça se passe trop bien. C'est vraiment génial d'habiter avec une de ses meilleures amies. Vraiment, on se cheer up au quotidien, on fait nos petits bilans de la journée, on va au sport ensemble, on mange ensemble. Ça me remplit de bonheur tout simplement. J'avoue que je sais pas pourquoi je l'ai pas fait avant. La deuxième question qui est beaucoup revenue, c'est est-ce que je vais reprendre un deuxième chien? Alors j'avoue que quand Kitty est partie, j'avais pas du tout envie de reprendre tout de suite un deuxième chien parce qu'il fallait tout simplement que le deuil se fasse. Maintenant que le temps est passé, ça va beaucoup mieux. Je pense à elle seulement de manière positive. Enfin, je suis pas dans la recherche vraiment d'un deuxième chien là tout de suite dans les médias. Je pense que si ça doit se passer, ça va se faire naturellement. Ça sera peut-être un chien qui sera adopté, qui va se présenter à moi. Je pense que ça va vraiment se faire comme ça, de manière naturelle et que les astres canins vont s'aligner et qu'il y aura un bon toutou qui va venir à moi tout seul. Et je pense que cette fois-ci d'ailleurs, j'ai pas envie d'acheter un chien, je pense que j'adopterai parce que j'ai fait pas mal de campagnes pour sensibiliser sur l'adoption. J'ai visité pas mal de refuges et c'est vrai qu'à chaque fois je suis à 2 doigts de craquer. Il y a tellement de petits chiens qui demandent que à trouver une nouvelle famille. Vraiment, c'est désastreux, mais je crois qu'on est les champions d'Europe de l'abandon. Je sais pas pourquoi c'est comme ça, mais en tout cas voilà, il y a plein de petites bébêtes qui demandent que ça. Comment as-tu réagi quand on t'a proposé Dalcy? Déjà j'étais assez surprise parce que c'était 2 semaines avant le début de l'émission. Donc clairement, je n'étais pas le premier choix. Mais je me suis dit, en fait, tant mieux. Il y a sûrement plein de personnes qui n'ont pas dû accepter parce que manque de temps, le planning qui s'accorde pas, ou juste pas envie, ou juste la peur aussi d'un nouveau programme, on sait pas dans quoi on se lance. Et de savoir que Gaëlle le faisait, ça me rassurait. Et je me suis dit, écoute, au pire, si c'est un désastre, on va vivre ça toutes les deux. On sera toutes les deux dans la mouise, on va rigoler de tout ça ensemble toutes les deux. Du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire Dalcy? En grande partie, Gaëlle. Et puis évidemment, le dépassement de soi, tout simplement, parce que j'avais déjà passé des castings pour le vrai Dals et je m'étais dégonflée en last minute en me disant que j'allais pas être à l'auteur, que j'allais être nulle, que j'allais être ridicule, j'allais tomber en direct devant tout le monde, enfin vraiment des trucs assez irrationnels. Et cette fois-ci, je me suis dit, écoute, c'est la formule la plus parfaite pour moi. C'est une petite version courte de 3 primes. Il y a que des gens que je connais autour de moi, enfin que je connais d'internet, parce qu'en vrai, je connaissais personnellement seulement Gaëlle. Michou, je l'avais croisé 2-3 fois, mais on s'était jamais vraiment parlé. Mais de savoir que c'est des gens qui viennent un petit peu du même univers, je sais pas, j'avais l'impression d'avoir un petit cocon autour de moi et ça m'a beaucoup rassurée. Es-tu triste que Danse avec les stars d'internet soit fini? Le 3e prime, j'ai pleuré tout du long. C'était pas à la fin du prime, c'était dès le début en off, quand il n'y avait pas la caméra sur moi, j'avais les larmes aux yeux, j'étais émue. Tout m'émeuvait. Tout m'émeuvait. Ça existe ça? On dirait un verbe pour un veau. Faisons comme si ça existait. Au pire. Et après j'ai vraiment été dans un mood très nostalgique les jours qui ont suivi, ça a duré à peu près une dizaine de jours où rien que d'y penser j'avais le sourire mais en même temps j'avais larmes aux yeux, enfin c'était tellement intense, c'est tellement kiffant ce qu'on a vécu que j'avais l'impression de revenir d'une colonie ou de vacances. Et je suis tout le temps d'ailleurs comme ça au retour des vacances, c'est que je chiale de joie parce que je suis trop contente de ce qui s'est passé et je me dis toutes les bonnes choses ont une fin. Je dirais une petite mamie nostalgique du bon vieux temps. Michou, il est vraiment tout petit? Oui. Les plus belles rencontres Dalcy. Évidemment déjà Anthony, parce que ça a trop matché. Dès le moment où on s'est dit bonjour, en fait, on a capté qu'on était sur la même longueur d'onde et qu'on allait rigoler tout du long. Je suis évidemment trop contente de l'avoir rencontré. Et puis Bagheera, j'ai vraiment aimé tout le monde, globalement, mais Bagheera, c'est celle avec laquelle j'ai passé le plus de temps. Depuis la fin de Dalcy, elle est déjà venue dormir 2 fois plusieurs nuits, donc elle squatte pas mal ici et c'est pour mon plus grand bonheur, c'est vraiment un petit soleil et je la kiffe parce que
Elle aussi, elle peut avoir des coups de cœur amicaux très rapides et intenses, genre on s'entend bien? Bah nickel, soyons amis et du coup partons en vacances ensemble, partons à l'autre bout du monde, dormons l'une chez l'autre, enfin bref, j'adore cet état d'esprit de si on se kiffe, bah on se lâche pas tout simplement. Et puis après quand même une mention pour les danseuses, pour Elsa, Alizé et Inès, qui vraiment sont la définition de la sororité. Quand elles voyaient que j'étais en train de bader parce que j'avais aucune confiance en moi, elles étaient là tout autour de moi à me cheer up, à me donner plein de petits conseils, à faire des compliments juste pour me motiver, pour me booster. C'est vraiment des petits anges tombés du ciel mais qui dansent extrêmement bien la salsa. Il y a Bouzy aussi qui était vraiment un amour, très à l'écoute. Je trouve qu'il a une grande part de sensibilité, très gentil, très doux. Michou, impressionné par la façon dont il a l'idée cette expérience de A à Z, ultra professionnel. Je trouve qu'il n'y a eu aucun faux pas en présentation et que ça a été super fluide. Domingo, on s'était vu qu'une seule fois avant et pareil, quelqu'un d'extrêmement gentil. Alors il m'a invité une deuxième fois sur Popcorn après Dalcy et on a pu parler en loge avec tous les invités jusqu'à, je sais pas, minuit et demi et vraiment, je découvre quelqu'un de très très cool et profondément gentil. Enfin, de manière générale, vraiment, je les ai tous adorés. Et c'est pour ça que j'ai vraiment badé à la fin de l'expérience. Et c'est aussi pour ça que j'ai eu l'idée de faire des vacances d'Alcy, tout simplement, telle une petite daronne, la maman du groupe. J'ai trop envie qu'on se rassemble et qu'on passe une semaine sans la pression des lives, tout ça, sans stress en fait, juste des vacances entre nous. Est-ce que Dals t'a permis d'ouvrir les yeux sur certains aspects de ta personne? Ça m'a permis juste de comprendre que j'étais capable de faire des choses dont je me pensais absolument pas capable de faire, tout simplement. Et peut-être que cette expérience m'a permis de rajouter au moins 10% de confiance en moi. Et c'est déjà énorme pour quelqu'un qui part à 1 ou 2%, tu vois. Moi, je suis quelqu'un qui fait globalement assez semblant dans la vie. D'être sereine, d'être à l'aise, ne pas être timide. Je me force. Et là, je me suis bien forcée. Et du coup, je pense que j'ai acquis quelques skills quand même de confiance. Quelques points d'XP. Penses-tu que Dalcy a été une sorte de renouveau pour ta carrière? Alors je sais pas si c'est un renouveau. Après il y a de nouvelles personnes qui ont commencé à me suivre et c'est trop chouette. Je pense qu'au moins ça a pu montrer une facette de moi que je ne montre jamais. Par exemple, j'ai jamais parlé de ça avant, mais j'étais très anxieuse, très stressée et que je faisais des crises d'angoisse. C'est la première fois que j'en parle parce que je m'accorde pas ce droit-là. Je me dis que je dois être tout le temps joyeuse, tout le temps dans la positivité et que j'ai pas envie d'étaler mes problèmes aux gens qui ont déjà leurs propres problèmes déjà à gérer. Donc c'est un truc que je garde pour moi, mais c'est pas plus mal aussi de montrer qu'on a des failles et des défauts, des faiblesses et que tout n'est pas toujours au top du top quoi. Donc je pense que c'était intéressant de montrer que je suis pas quelqu'un qui fait que des blagues tout le temps non-stop et que des fois je peux me retrouver en PLS à chialer au sol chez moi. Est-ce que tu continues de voir Anthony? Tu vois toujours Anto? As-tu revu Anthony? Salut la commu. Je me suis baissé, j'ai mal au dos. Le lumbago. Depuis tout ce temps, il était caché derrière la porte. Alors, mon petit Anthony, quelle danse as-tu préféré faire dans Dalcy? Toi, c'est quoi? Moi, c'est la troisième. C'est la troisième, j'étais sûr. J'aurais dit la troisième aussi, mais je pense que je vais dire la deuxième. Ah, Dua Lipa. Parce que franchement, c'était quelque chose. Quand on voit la semaine qu'on avait passée, la pression que t'avais et tout, et finalement, t'as livré un truc quand même assez bien. Mais en fait, il y avait quand même ce truc, ce stress de me tromper, je réfléchissais beaucoup, alors que la troisième Corée, c'est la dernière, il n'y avait pas d'enjeu derrière, c'est pas faux. Et il n'y avait pas de place à gagner pour la semaine d'après, du coup je me suis complètement lâchée, et je t'ai dit, franchement je savais plus où on était. Ouais. C'était comme si on dansait, je sais pas, moi sur une autre planète où il n'y a pas de caméra, il n'y a pas de public. Mais en plus, ce qui faisait ça, c'était la DA qui avait autour le fait qu'on soit avec juste une lumière sur nous, tout noir, on voyait rien autour, c'était vraiment, et donc du coup c'était très intimiste la DA, tu vois, et ça change tout, je trouve. Les vacances d'Alcy, ça avance. Ça avance, hein. Grâce à qui? À Nathalie. Je tiens absolument à ce qu'on se réunisse tous ensemble, donc la maison est trouvée, réservée, une belle maison avec une piscine et j'espère vraiment qu'on va faire Danse avec les stars aquatiques. Ça j'ai jamais fait. Les petites jambes qui les dépassent. Les petites gambettes sortent et ça qui peut être font marrant. Ça peut être drôle. Est-ce qu'Anthony Colette te manque? Non. T'as bien aimé danser avec Anthony Colette? Non. Prévois-tu de faire une formation anti-bad buzz internet à Anto? Il est en roue libre, il va mal finir. Faut que je fasse gaffe parce que pour moi c'est un monde nouveau, Twitch et tout, et vu comme je veux me lancer à fond là-dedans, une fois que Dals c'est bien terminé, je fais pas encore assez gaffe sur le fait que ça peut être sujet à interprétation ce que je vais dire. Ah oui. Parce qu'en vrai je dis rien de On fou. peut extraire un moment de ce que tu vas dire en live et en faire un gros titre sorti du contexte. Exactement. Et tout c'est pour ça que j'essaie de rester un peu vague tout en disant ce que je pense. En vrai je dis rien de mal, je dis rien de fou, et les gens interprètent
ce qu'ils ont envie, mais je me dis que ça va pas durer, c'est parce que là, il y a eu on a plein d'as, il y a eu des petites stories, tout ça, puis c'est tout quoi. Mais non, pas de formation malheureusement. D'autres vidéos avec Anthony, encore faut-il trouver les bons concepts. Et prendre le temps de le faire surtout, parce que les concepts, on trouvera toujours. Ça, je me fais pas de soucis là-dessus. Et puis toi, t'as plus l'habitude que moi, donc il faut que tu... C'est moi qui dois tout gérer, comme la location des vacances. Pas du tout. Mais ça va pas ou quoi, Nathalie? Non mais on va trouver des idées. Je suis chaud. Après ta réussite sur Dalcy, serais-tu intéressée pour participer à Dals? Quand je vois l'état dans lequel t'es, alors que t'es danseur pro, l'état physique des candidats stars, Ah ouais. ça a l'air... Bah, c'est un vrai dépassement de soi quoi. C'est très bateau de dire ça. Tes crises d'angoisse là que tu faisais. Ah mais moi je serais... Je te jure, c'est... Ça aurait été potentiellement 11 semaines de Et surtout qu'après t'as... torture mentale. Maintenant que tu sais comment c'est, ça se prépare, tu le Et puis prépares. même je pense qu'il vaut mieux rester sur une réussite. Ouais bah c'est Un sûr bon que t'as réussi. Hein. souvenir. Mais au moins tu sais comment ça se passe. Pour des nouvelles crises d'angoisse. Super. Non merci. Est-ce que tu te souviens dans ta dernière FAQ, tu avais dit que tu ne pourrais jamais faire Dals? Je trouve ça trop stressant. J'adore danser, mais dans mon salon. Du coup, je l'ai pas fait, mais j'ai fait Dalcy. Toujours bien conservé. Merci. Nat, tu lis comme le bon vin, tu es rayonnant. Décidément, Tout ce qui est boîte de ça conserve, c'est tout ce qui est bon vin. Vraiment, je suis délicieuse. Donne ta skincare, pitié. Ta beau et sublime. Ça tombe bien parce qu'en fait, cette vidéo est en collaboration avec Aromazone. Et la dernière fois, tu as été donc mon cobaye et on va refaire un soin du visage sur ton faciès. Alors, on va commencer ta petite skincare avec ce sérum au niacinamide concentré à 10% avec du zinc et du cuivre. Alors, c'est un sérum anti-imperfection idéal pour resserrer les pores dilatés, prévenir les boutons, atténuer les rougeurs et les taches brunes. Monsieur Colette. C'est parti. Une goutte. Et goutte. Et là, Et ben là, fais des petits cercles sur ton visage. C'est une sorte de rumba. je vois bien la rumba là. Ouais, voilà. Mais mets tes deux mains, non? T'as raison de ouf. Mais ils me l'ont envoyé aussi à moi et j'ai hâte de le tester parce que j'avoue, j'ai des petits points noirs quand même. Ah, j'adore, c'est agréable. Et donc, ce petit sérum, tu vas pouvoir le combiner avec le classique. Mais tu le connais celui-là. Ouais, celui-là, on l'avait testé. C'est le sérum à l'acide hyaluronique. Ça, c'est un banger. Je l'utilise matin et soir. Hop là. Wow. Je mets jamais rien de base. Bah là, du coup, tu peux Parce pas que j'ai la ne plus rien flemme. mettre. Aussi, je pense que Gaëlle, elle te l'avait dit, tu peux l'utiliser sur la pointe de tes cheveux s'ils sont secs et abîmés. Oui, elle l'avait dit. C'est multi-usage. En effet. Ah, un sérum contour des yeux. 5% de caféine. Tiens, je pense que t'en as bien besoin. Oh, Alors là, c'est on fait. enroulant. Ça c'est quoi ça? Et ben ça, c'est un petit sérum pour le contour de l'œil. Donc tu vas venir faire des petites applications grâce à la- Vas-y, fais-le. Tu veux que je te le fasse? C'est agréable. Ah ouais, j'adore. Et ça fait quoi? C'est pour les cernes et les poches. Je vais me gaver d'anti-cerne. 5% de caféine, 3% d'acide hyaluronique. Tout le temps la caféine. Une crème neutre désaltérante à l'aloe vera et menthe poivrée. Tenez, monsieur. Et ça fait quoi? Elle a des actions hydratantes, repulpantes et rafraîchissantes. Tu vas tester en direct. J'aime bien parce que ça ne sent pas très fort. Ça sent bon. Non, c'est vraiment très léger et délicat. J'en mets une pointe, Ouais. j'étale et je fais ça. Faut que tu prennes soin de ta peau, Anthony. Je sais. Mais en vrai, je suis sûre que tu vas prendre goût. Enfin, tu vas voir ta peau bien hydratée, ça va te motiver, tu vas voir. Moi, j'avais déjà le sérum vitamine C et je combine les deux, mais j'ai aussi un autre sérum au collagène. Vraiment, je me fais des petites combinaisons, j'alterne un jour sur deux. Comme ça, je varie les plaisirs et les actions ciblées. Surtout les actions ciblées. Écoute, on me demande quelle est ma skincare. Je vous le dis tout simplement. Et tu le fais très bien, je le mets dans les cheveux un peu. Alors, c'est pas la crème qu'il fallait mettre dans Ah, les merde. cheveux, c'est l'acide hyaluronique. Un tout petit peu. Anthony Bouclette en action. Bon bah les bouclettes là. Pour ta gouverne, Anthony. Dis-moi tout. Aromazone est une marque française dont le siège, et là je viens de le découvrir, le siège, l'usine et les laboratoires sont situés près d'Avignon comme toi. Alors je vais cramer, mais je suis un ouf, j'aurais dû le dire dès le début. Ma grand-mère, Simone, elle achète une tonne de trucs à Aromazone et elle habite à côté d'Avignon. Et je te jure que c'est pas une blague. Hein. Mais big up à Simone déjà. Big up Simone. Mais attends, elle aura mon code promo. On va l'appeler Mamoun, ça s'appelle véritablement Mamoun. En fait, j'ai un code promo de génère des frais de livraison offerts, mais elle a pas besoin parce qu'elle va directement à la source. Ah oui, complètement. Ah non, elle se déplace. Mais pour tous ceux qui ne sont pas Mamoun, Toutes les noms Mamoun, j'ai mon code promo qui s'affiche ici et du coup frais de livraison offerts. juste là. Natou 24. Ce que je te propose également, Anthony, c'est de tester les boosters de collagène vegan. Et on a un autre collagène marin. Donc celui-là, je le connais très très bien parce que j'ai déjà fait plusieurs cures avec. Le collagène marin, lui, il est issu d'aquaculture certifiée et responsable, fabriqué en France. Anthony, qu'est-ce que ça fait le collagène? Alors le collagène, ça améliore la fermeté et l'élasticité de la peau. Ça réduit la profondeur des rides. Efficacité prouvée après 2 mois de cure. Bon écoute, je vais chercher 2 verres d'eau. Moi, jus d'orange, moi, s'il te Ok, plaît. moi je prends le marin, je vais le mettre dans de l'eau. Donc 2 cuillères à café par Pareil, jour. pareil ici. Hop là. 2 cuillères. Tiens, goûte celui-là. Je vais mélanger l'autre. C'est celui que je prenais en entraînement tout le temps. Mais tu le sens pas? Je sens pas du tout. Mais je pense que oui, tu dois le sentir. Ah ouais, tu sens pas du tout. Je sens rien du tout. Anthony collagène.
Tu t'arrêtes maintenant. Aromazone, c'est un banger, c'est des produits qui sont efficaces, qui restent accessibles, made in France, donc vous pouvez y aller Fabriqué en les yeux France. fermés, comme ça, Comme ça. comme Mamoun. Mamamoun. Me voilà seule à nouveau, à côté de ce siège vide. Je repense à ce que j'ai dit tout à l'heure, j'ai été peut-être un peu dure. Est-ce qu'Anthony Colette te manque? Il me manque un tout petit peu, je dois l'admettre. Mais bientôt on partira en vacances ensemble. Tu as commencé le fitness visiblement. Futur projet ou juste remise en forme? J'ai commencé à aller à la salle il y a un peu avant le jour de l'an, en mode bonne résolution en avance. Je sentais que je devenais molle, enfin dans le sens manque de dynamisme, fatigue. Et je me suis dit que tout simplement me remettre un petit peu au sport, me muscler, me tonifier un peu, allait permettre justement d'avoir une meilleure posture, une meilleure dynamique dans la vie de tous les jours. C'est vrai que je me réveille en forme, je sens mon corps qui change un petit peu, me raffermit aussi, donc c'est chouette. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, mon coach s'appelle Fabien Niel et c'est le frère de Jérôme Niel. Et c'est assez troublant parce qu'ils ont la même façon de parler des fois, la même intonation de voix, le même rire. Et ça me fait trop rire juste d'avoir le frère Niel qui me coach. Il fait sa petite pub, son compte Instagram est ici. As-tu fait de la chirurgie esthétique? C'est pas une question malveillante. En toute franchise, parce que j'en ai jamais parlé en fait avant, mais oui, j'ai déjà fait quelque chose. Ok, note à moi-même, je suis en train de faire les retours sur le montage de cette vidéo à mon monteur et je m'aperçois que j'ai une énorme miette sur la bouche de cheveux. Je sais pas ce que c'est, si j'ai mangé une banane ou si c'est parce que j'ai pas arrêté d'appliquer des couches sur couches de baume à lèvres, mais c'est absolument ignoble. Donc j'ai une espèce de miette qui fait que de se balader du haut vers le bas. Enfin, je suis dégoûtée et du coup ça va rester jusqu'à la fin de la vidéo. Nickel. Alors en gros, ma grand-mère avait des énormes poches de graisse sous les yeux. Donc ces poches ont été léguées à ma mère qui me les a reléguées ensuite, vraiment un petit pactage comme ça qu'on se redonne. J'étais très complexée par ça parce que ça faisait vraiment 2 petits sacs de graisse sous les yeux. C'est-à-dire que tous les jours, même quand j'étais en pleine forme et que j'avais bien dormi, on me demandait si j'avais bien dormi, qu'est-ce que j'avais fait la veille. Vraiment ça a marqué mon visage et j'étais pas du tout à l'aise avec ça. J'en ai parlé avec ma mère et ma mère en fait, dans sa trentaine, elle a fait une opération de chirurgie esthétique qui permet de retirer cet excès de graisse et je l'ai fait moi-même il y a à peu près 9 ans, donc aussi au même âge qu'elle, pour me libérer de ces poches quoi. J'ai pas besoin de ranger mes effets personnels sous mes yeux. As-tu toujours ton tatou de fleurs sur le poignet? Alors il y a 4 ans à peu près, j'ai entamé une démarche pour me faire détatouer au laser chez Lazeo. Big up à eux parce que vraiment ils ont changé ma life, enfin pas ma life mais je le supportais tellement plus que dès que je voyais une photo avec ma grosse fleur sur le poignet, je me disais que ça gâchait tout, que c'était pas fin, c'était de base c'était pas le dessin que je voulais. Je racontais un petit peu cette histoire dans une très vieille vidéo qui s'appelle Les vacances ratées. Ce que je veux moi c'est ça, 2 fleurs de cerisier avec des couleurs assez douces, un ensemble assez discret et féminin en fait. Je dois t'avouer que ceux qui font des petits tatouages c'est les plus emmerdeurs, ils chipotent pour des détails. À partir même du moment où elle m'a collé en fait la décalcomanie, je savais que ça allait être raté, que ça ne ressemblait absolument pas au dessin de référence et comme j'avais peu de charisme et que j'étais timide, que j'avais pas confiance en moi, je n'ai rien osé dire alors qu'on parle d'un tatouage quand même. Et voilà, il y a 4 ans j'ai commencé à faire donc mes séances de détatouage. Ça donne ça, donc c'est comme si j'avais un mini bleu je dirais et je préfère 1000 fois avoir ça que ce que j'avais avant. Au revoir les fleurs fanées. As-tu un projet de cheveux longs? Tout à fait. Depuis le prime Dua Lipa, j'ai qu'une obsession, c'est que mes cheveux redeviennent longs. J'ai les cheveux fins, donc ça fera jamais comme Dua Lipa, on va pas se leurrer. Mais normalement, à la fin du mois, j'ai un rendez-vous pour poser des extensions. Jusque-là, j'en ai jamais eu. J'ai vu ce que ça donnait sur Jess, donc la copine de Jordan, le danseur de Gaël Garcia Diaz. Et du coup, elle m'a conseillé donc son coiffeur. On va tester ça, donc incessamment sous peu. J'ai hâte d'y être. Je pense que ça va être cool, parce que sur Jess, c'est très très cool. Et comment as-tu ressuscité tes cheveux? Ça c'est depuis que je connais Aurélien, donc mon associé sur mon coffee shop salon de coiffure Mousse. C'est lui qui gère tout là depuis 2 ans maintenant. Il me fait des soins Tokyo, on en fait chez Mousse aussi et ça me sauve vraiment la vie. Enfin la vie de mes bulbes. Où achètes-tu tes vêtements? Alors ça je l'ai tricoté avec un chewing-gum. Non, je l'adore ce truc, je l'ai trouvé sur Vinted, c'est une petite créatrice qui faisait ses pièces crochet. Là pendant 1 an et demi je m'étais fait un auto-challenge, je m'étais dit est-ce que je suis capable de ne pas acheter des vêtements neufs? Et ça s'est très bien passé donc du coup j'ai beaucoup de choses trouvées sur Vinted ou alors en friperie, beaucoup de brocantes. Ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, sur Instagram notamment, mon compte est ici. L'été ou quand il fait beau, je fréquente beaucoup de brocantes et je fais des hauls, je vous montre
montre toutes mes trouvailles à 2 €, 3 €. Faut vraiment trouver des belles pépites. Et j'adore fouiner, chercher et trouver des pièces un peu uniques. Voilà, mon challenge s'est arrêté parce que là, récemment, j'ai commencé à m'acheter des petites pièces neuves. En tout cas, jamais en fast fashion. Alors qu'avant, il y a 2 ans, ça pouvait arriver. Et je vais avoir tendance à acheter vraiment que les vrais coups de cœur, des choses où je sais que ça va pas se démoder, où je vais m'en lasser trop rapidement. Voilà, je suis beaucoup plus raisonnable. Est-ce que chez Mousse, il y a du houmous? Franchement, je suis dégoûtée parce que j'y ai même pas pensé et du coup, on n'en a pas. Et c'est un scandale. Il faut que je le dise à ma chef. Est-ce que chez Mousse, ils savent s'occuper des boucles? J'ai une de mes meilleures amies qui a les cheveux bien bouclés et qui se fait coiffer là-bas, c'est une réussite. Oui, chez Mousse, on s'est coiffé tous les types de cheveux. Ouvrir son commerce en tant qu'influenceur, c'est plus simple ou au contraire? Alors, on va pas se mentir, c'est un beau coup de projecteur. Ça permet de vraiment mettre en lumière un lieu rapidement grâce à son influence et les gens qui vous suivent. Mais ça peut pas marcher dans la durée et se reposer que sur ça. Parce que si c'est nul, peut-être que oui, les gens vont venir une fois, mais ils vont pas revenir. Et c'est foutu. C'est un coup de boost, mais sur le long terme, c'est pas plus facile. Il faut être bon, tout simplement. Et c'est normal. As-tu eu d'énormes complications avec l'ouverture de ton coffee shop coiffeur Mousse? Alors on a eu beaucoup de retard avec les chantiers. Ça a retardé l'ouverture de 3 mois. Beaucoup de pertes d'argent parce que le loyer est assez conséquent vu que le coffee est très bien placé. Du coup on va mettre plus de temps à rentabiliser. Déjà que de base, pour qu'un commerce soit rentable, il faut attendre au moins 2 ans. Là ça va retarder encore plus. On va dire que la partie coiffure chez Mousse, elle tourne toute seule. Vraiment ça cartonne des fois pour avoir une réservation possible. Il faut attendre 2 semaines. Les clients sont trop contents donc ça c'est génial. Mais la partie restauration c'est un peu plus dur en vrai. C'est beaucoup plus d'énergie. Il faut faire attention à tout, à la qualité des produits, les livraisons, la qualité du service, l'accueil. Dès qu'il y a le moindre faux pas, tu peux te faire allumer et ça c'est très stressant. Mais de manière générale, même si tout n'est pas toujours parfait, il y a toujours forcément l'erreur est humaine, mais globalement à 90% du temps, même plus en vrai, les gens sont contents, les retours sont tellement positifs que même si c'est dur, et ben ça motive à continuer à entretenir la flamme quoi. En tout cas merci pour tous ceux qui sont passés, que j'ai croisés, qui me disent qu'ils adorent l'ambiance, la déco, qui se sont régalés, c'est ce qui nous motive à continuer quoi, c'est génial. Qu'est-ce que tu nous conseilles de prendre si on s'arrête chez Mousse? Je pense le classique chez Mousse, c'est le brownie fait maison. C'est vraiment une pépite. À chaque fois qu'il sort du four, il reste pas longtemps en vitrine. Ça part assez vite. Et les parts sont tellement conséquentes qu'en général, les gens n'arrivent pas à finir et demandent un doggy bag pour repartir avec. Je trouve ça assez cool. Que voudrais-tu dire à ta toi du passé qui a commencé YouTube? J'aimerais lui dire, continue. Je sais qu'il y a des moments où tu as envie de lâcher l'affaire, parce que là, tu viens de commencer les vidéos, tu vois que ça prend pas de fou. Alors qu'il y a d'autres créateurs pour qui c'est une ascension fulgurante, qui font des millions de vues. Et toi, t'as pas l'air d'intéresser grand monde pour l'instant. Mais accroche-toi, écoute ta meilleure pote Laura qui te dit que ça va péter un jour, que ça va exploser parce que t'as du talent, même si j'ai du mal à le dire, que t'es doué dans ce que tu fais. En tout cas, continue à le faire juste pour t'amuser et même si au pire, si ça perce pas, tu fais ça avant tout en premier lieu pour toi-même, pour te divertir. Parce que ton métier à ce moment-là, c'est d'être policière. Je sais pas ce que t'as foutu, mais c'était absolument pas pour toi et tu ne vois que des choses négatives dans ton travail. Donc n'oublie pas que la première raison de pourquoi tu fais ça, c'est pour t'amuser toi-même. Quel style de vidéo tu voudrais faire cette année? J'ai adoré sortir le documentaire sur l'apnée. J'aimerais avoir la chance de pouvoir en sortir un deuxième. Mais en fait, les documentaires, ça coûte tellement d'argent. Et celui que j'ai en tête, ça nécessiterait de partir un peu plus loin avec toute une équipe de tournage. Tout ça, ça coûte beaucoup d'argent. Pour le moment, on essaie juste de réunir des fonds, d'avoir des mécènes, des fondations qui nous suivent. C'est pour parler des requins peau bleue qui se font chasser au large des Açores pour un commerce d'ailerons, quoi. Ils se font couper les ailerons pour être envoyés ensuite en Asie. C'est pas foufou. C'est aussi montrer à travers ce documentaire à quel point les requins, malgré leur très mauvaise image, sont importants pour l'écosystème et notamment les requins peau bleue sont vraiment inoffensifs pour l'homme. Enfin bref, ça me tient vraiment à cœur et j'aimerais bien que ça se fasse. Un épisode 2 de Top Chef, j'adorais parce que j'ai une fois de plus perdu sur l'un de mes propres concepts sur ma chaîne après les ongliades Top Chef alors que notre poulet frites était délicieux. La sauce est super bonne. En revanche, le poulet, je le trouve un peu sec. Ah, le poulet! Il faut que vous trouviez une solution, Top Chef, c'est pas possible! Jérôme, on reste digne dans la compétition. Je crie à l'injustice, je le vis très mal, j'en fais des cauchemars la nuit. Donc si M6 m'offre l'opportunité de pouvoir retourner sur leur plateau, évidemment je fonce. Cette
fois je gagnerai. Tu pourrais faire une vidéo où tu réagis à tes premières vidéos. Franchement, c'est une bonne idée. J'ai vu que Gaël l'avait fait et c'était assez hilarant. Moi, j'ai beaucoup de vidéos qui sont en privé parce que je les assume tellement pas. J'ai tellement changé. J'ai vraiment des vidéos qui me mettent mal à l'aise, des blagues que je trouve vraiment nulles, mais nulles à chier aujourd'hui. Il y a des trucs qui me cringe à fond, mais je pense que pour une sorte de vidéo étude sociologique sur le cas Natou, ça peut être marrant, donc pourquoi pas. Mon rêve que tu aies ton podcast type Canapé 6 places ou le Floatcast. Tu y penses? J'y ai pensé et j'ai peut-être une idée de format d'émission, mais pas en podcast. Et ça va raccorder sur la question d'après. Elle arrive cette chaîne Twitch, alors le projet Twitch. Et ben j'avoue qu'après Dalcy, après avoir côtoyé beaucoup de streamers, ça m'a vraiment donné beaucoup envie parce que les lives dans lesquels j'ai passé une tête, je me suis vraiment amusée. T'es juste spontané, t'interagis avec les gens et je me dis mais why not? Et ça peut être cool aussi d'avoir quelque chose de totalement nouveau pour moi, de retrouver peut-être une excitation parce que depuis 13 ans je fais des vidéos mais je suis un peu dans ma zone de confort alors que là ce serait challengeant. Donc peut-être que si vous allez sur Twitch, que vous tapez Natou, peut-être que vous pourriez me trouver. Et du coup l'idée d'émission on pourrait totalement s'incorporer sur cette chaîne par exemple. Faire des soirées mousse chez Mousse, interviewer des gens, leur poser des questions, faire des petits jeux, ça pourrait être sympa. Pour toi, Gaëlle, c'est qui? Gaëlle Garcia Diaz, née le 26 décembre 1988, est une entrepreneuse, vidéaste web, mannequin, actrice et chanteuse belge. Comment décrirais-tu ta relation avec Gaëlle? Évidemment, mais Gaëlle, je la connais depuis plusieurs années maintenant, et au fur et à mesure du temps, on s'est de plus en plus rapprochés, et là, l'expérience d'Alcy, c'est juste une expérience en plus qui me permet de me rendre compte à quel point elle est géniale. Enfin, je le savais déjà avant, mais en fait, dans des moments de vie aussi intenses, où ça te procure tellement d'émotions, ça ne fait que renforcer l'amour que j'ai pour elle et notre amitié tout simplement. Gaëlle, je t'aime. Votre relation amicale a bien évolué avec Chéra, ou bien vous étiez déjà amis? Chéra, j'ai commencé à vraiment la découvrir plus en profondeur que récemment, enfin je dirais que ça fait 2-3 ans en vrai. Et là, ça y est, on a passé le cap de faire des soirées que toutes les deux à la maison ou des restos et ça me fait trop plaisir. En fait, moi, il me faut du temps avant de comprendre que si la personne me dit pas frontalement on est copines, on s'était jamais parlé comme ça de cette sorte. On se l'est dit récemment où elle m'a dit mais meuf, toi il faut vraiment du temps pour capter que les gens te kiffent ou que vous êtes amis. Je fais oui. Et donc je suis trop contente parce que Chéra c'est une meuf tellement saine, tellement franche aussi. Y a pas de non-dit avec elle. S'il y a un truc qui va pas, elle te le dit en face. J'aime les gens comme ça tout simplement. C'est un rayon de soleil. J'ai dit j'adore cette meuf pour Gaëlle, pour Bagheera et pour Chéra, mais vraiment c'est des joyaux ces femmes. Donc oui, je les adore toutes les trois. Quelle est ta partie préférée de ton métier? C'est vraiment le moment où je vais mettre en ligne une vidéo. La récompense après tout le travail d'écriture, de montage, de post-prod, c'est vraiment l'aboutissement de tout ça, de tout le travail qu'il y a eu en amont et d'enfin pouvoir voir les interactions avec les gens, les retours, tout ce que ça peut procurer aux gens, si ça les a fait rire, si ça les a intéressés, si ça les a touchés, émus. C'est pour ça que je fais ça, quoi, tout simplement, pour avoir vos commentaires, vos ressentis sur ce que je fais. Quelle a été la meilleure chose qui te soit arrivée? La création de YouTube, tout simplement. Ça a totalement changé ma vie. Ton mood général sur 10 en ce moment? Un bon 8. Franchement, un bon 8. C'est bien 8. J'ai l'impression que tu es plus en forme ces derniers mois. As-tu eu un déclic? Merci de le remarquer, ça me fait trop plaisir. Comment expliquer ça? Alors je vais dire que depuis 1 an, ça va beaucoup mieux en termes de santé. Parce que les 5-6 années qui ont précédé cette dernière année là, j'étais pas bien du tout, parce que je ne savais pas que je faisais de l'hypothyroïdie. Et du coup, j'étais tout le temps fatiguée. Tout était déréglé là-dedans. Je me levais triste, mais triste. Très souvent, je me couchais en pleurant. J'étais allée voir une psychologue qui m'avait prescrit des anxiolytiques. Ça n'avait pas du tout marché parce que c'était pas ça le problème, c'était pas dans ma tête, c'était vraiment hormonal. Ça se traduisait aussi par des poussées d'acné sur le bas du visage. Et comme moi, je mets du temps à m'exprimer et à dire aux gens que ça va pas, j'ai attendu le dernier moment pour en parler à ma mère qui m'a dit « Mais ma chérie, tu sais qu'on a des problèmes hormonaux dans la famille. Ta tante, tes cousines, ta grand-mère et moi, on fait de l'hypothyroïdie. » Du coup, très rapidement, juste en me soignant, j'ai retrouvé l'énergie, même le goût à tout, à la vie, aux rencontres. Et je suis trop contente, en vrai, ça m'émeut un peu de vous en parler, mais c'est un problème assez récurrent chez les femmes, donc n'hésitez pas vraiment à faire un check-up de votre thyroïde, c'est quelque chose de très ciblé qu'il faut demander. Prenez soin de votre santé. Comment tu vis les crises d'angoisse? Moi, j'y arrive pas. La solution que j'ai trouvée quand vraiment
vraiment j'ai fait mon pic de crise d'anxiété le plus fort, vraiment j'étais en chiale, j'arrivais plus à respirer, j'ai pris mon téléphone et je me suis dit ok vite, en fait là c'est irrationnel ce qui se passe, ça n'a pas de sens, donc il faut que j'appelle des gens. J'ai appelé mes meilleures copines et le fait de parler, d'extérioriser et d'avoir quelqu'un en face qui te dit mais te mets pas dans des états pareils, t'es pas en danger de mort, tout va bien, ça va bien se passer et au pire ce n'est pas grave, même si tu te plantes. Tout ça, de l'entendre de différentes personnes, ça fait redescendre cette énorme crise et je pense que c'est le meilleur moyen, c'est de ne pas rester tout seul dans sa crise d'angoisse. Est-ce que t'as des astuces pour le stress et l'anxiété? Pat, l'ostéopathe de Dalcy et de Dals en général depuis plusieurs années, c'était mon coup de cœur médical, m'a donné une astuce qui a bien marché, figurez-vous. Il m'a dit tu regardes ton doigt et tu le passes au-dessus de ta tête comme ça et tu continues à le fixer en disant je m'aime, je m'accepte et je me respecte profondément. Bah écoutez, je peux pas vous dire pourquoi ça marche, mais déjà il y a ce truc de regarder autre chose, de se focaliser j'imagine sur son doigt, là, comme ça qui passe au-dessus de sa tête. Ça te fait déconnecter de ton moment d'anxiété et de stress parce que t'es focalisé sur ton index. Et puis de se dire des choses positives qui peuvent sembler un peu bateau. Si tu fais semblant d'y croire, j'imagine que comme ça peut t'aider à redescendre un tout petit peu. Et du coup, je l'ai gardé et merci Patoche quoi. C'est une très belle astuce, je trouve que je vous partage. Même si vous la trouvez bizarre, franchement testez et vous me direz. Veux-tu des enfants? J'ai jamais ressenti ça dans le plus profond de mes tripes. Je sais que j'ai des amis pour qui ne pas devenir parent, c'est inconcevable. Ils le ressentent au fond d'eux. Moi, ça n'a pas été le cas. Et surtout, je pense que tout simplement, techniquement, j'ai pas rencontré la personne qui me donnait envie de sauter cette étape et je me sens pas du tout capable de faire ça toute seule. Enfin, moi j'ai l'exemple de ma mère qui m'a élevée solo et ça a été franchement dur. Ça a été très dur. Voir ma mère galérer solo, je sais pas si je me sens prête au-delà du confort financier à assumer un enfant toute seule quoi. C'est tellement de boulot. Je sais que par amour, si la personne avec qui je suis désire un enfant plus que tout, je pourrais par amour vouloir lui en offrir un. Mais si ça ne se fait pas, je sais que ça sera pas un échec dans ma vie. Si j'en ai, c'est formidable. Si j'en ai pas, c'est que je devais pas en avoir, que c'était pas écrit comme ça. Et les deux situations me vont en fait. Ton expression pour l'ananas préférée, ya pierdziel. Comprendra qui pourra. Est-ce que tu trouves que la musique Je sais pas danser est toujours d'actualité? Bah maintenant je passe pour une grosse menteuse en fait. Je suis obligée de la refaire. J'ai réglé ça avec mon équipe et voilà, je vous l'offre tout de suite en direct live. Je sais bien danser. Je trouve ça ouf que tu sois si passionnée par les drag queens. Ça te dirait d'essayer un jour? J'ai retrouvé ça. Donc c'est un bon pour une transformation drag avec Rose et Punani. Elle me l'avait offert il y a 3 ans pour mon anniversaire. Je n'ai pas utilisé ce bon. Évidemment que je rêve de me faire transformer par ces reines en plus. Évidemment que je suis éblouie par les drag queens, tout simplement parce que ce sont des êtres, des personnes tellement créatives, libres, qui maîtrisent l'art du maquillage, des transformations, des costumes, même la création de leurs personnages, c'est de l'acting, enfin c'est vraiment des personnes qui maîtrisent plein d'arts en même temps, et en plus en sachant que les drags ont des parcours durs, des personnes qui les ont sûrement insultées, voire agressées, et qu'elles sont quand même là en fait en train de défendre leur art. Je suis subjuguée et en totale admiration devant les drag queens, tout simplement. À quand Sip and Gossip, s'il te plaît? Magla, j'attends ton invitation. En vrai, elle me l'a déjà proposé, c'est juste qu'on n'arrive jamais à trouver une bonne date et à accorder nos agendas, mais j'ai hâte de faire ce concept avec elle parce que c'est très agréable à écouter et à regarder. Est-ce que ça te saoule les gens qui veulent faire des photos? Alors je dois vous avouer qu'il y a une période où je ne supportais plus du tout ça, toute l'attention qu'il y avait sur moi, mais c'était aussi il y a 5-6 ans où vraiment j'étais l'une des rares créatrices connues de l'époque. Maintenant ça a changé, heureusement. J'avais aussi mon adresse qui avait leaké, donc les gens venaient sonner chez moi et c'était du soir au matin, des gens qui venaient taper à ma porte. Et à ce moment-là, je dois avouer que les photos, j'avais un rejet, mais c'était épidermique. Et je sais que pendant quelques mois, j'ai vraiment refusé les photos. Je disais aux gens, non, je suis désolée, je prends pas de photos. Les gens comprenaient pas en face. Je peux comprendre qu'ils étaient surpris, mais c'était plus fort que moi, je me sentais trop mal. Je voulais retrouver un petit peu de tranquillité. Et depuis que les choses se sont un peu tassées, que j'ai déménagé surtout, j'ai repris plaisir à voir les gens, à prendre des photos, que des gens en plus bienveillants qui viennent me parler, donc je suis trop contente d'avoir retrouvé ce plaisir justement. Quelles sont tes trouvailles préférées de brocante? Là j'ai entamé une collection de chiens, ça fait partie des petites choses qui me comblent de bonheur, c'est bien simple. Que penses-tu du couple libre? Eh bien pour le moment je suis libre, mais pas en couple. Voilà.
Joyau magique, c'est fini. Alors ça aussi, c'est un truc dont je n'ai pas parlé depuis 8 ans, mais oui, c'est terminé. Je ne me suis même pas expliquée dessus. Voilà, tellement je suis nulle en communication et que je ne parle que des choses positives pour amuser les gens. Et là, comme pour moi, c'était quelque chose un peu de négatif, j'en ai pas parlé. La marque marchait bien, mais en gros, ça ne représentait plus mon état d'esprit du moment, tout simplement dans la mesure où ce sont des bijoux qui étaient fabriqués en Chine pour qu'ils restent accessibles à bas prix. Et je trouvais que ça n'avait plus aucun sens en fait de produire aussi loin, que ça soit aussi polluant en fait, tout simplement. Et j'ai pas cherché à faire produire plus proche parce que de toute façon, ça aurait créé un impact sur le prix et je voulais pas que mes bijoux ne soient plus accessibles aux gens qui étaient fans ou en tout cas aimaient bien ce que je faisais, tout simplement. Comment va Eglandine? Elle me manque. Ah, ce petit personnage. J'ai hâte de vous retrouver très rapidement pour une prochaine vidéo. J'ai reçu un mail d'EDF. Je pense qu'elle fait une digital détox depuis plusieurs années, mais qu'éventuellement, elle aurait tout à fait sa place sur Twitch. Qu'est-ce que vous en pensez? Tu serais sympa comme tout. Quel est ton meilleur concert à ce jour? Le concert qui m'a provoqué énormément d'émotions, c'est lorsqu'on est parti avec mes meilleures copines à Manchester pour voir les Spice Girls. Je suis bouleversée. On passe le concert à chialer. J'en ai marre. C'était un grand moment, on s'était toutes déguisées en Spice Girls, chacune son personnage. On avait chialé, mais chialé comme Jaja, parce que ça nous a fait ressurgir tellement de souvenirs et il y avait ce truc de sororité, de femmes qui ont évolué et qui, malgré les années, sont encore ensemble, se réunissent pour une tournée mémorable. Ouais, c'était vraiment un chouette moment. Et surtout, on s'est fait tatouer là-bas à Manchester, rappelez-vous, ce tatouage du wouh. Ton avis sur écoute-moi bien petite S, 3 petits points de suspension. Écoute-moi bien petite saucisse. C'est ça? Are you happy to be in Paris? Oui. Comment réagis-tu aux compliments? Ça me met toujours mal à l'aise. Comme je suis une personne qui n'a pas confiance en soi, qui se trouve pas particulièrement jolie, quand quelqu'un me fait un compliment sur mon physique ou autre, je le crois pas en fait. Peut-être que lui le croit, mais moi vu que je le pense pas, ça fait un espèce de truc d'opposition dans ma tête où ça crée un moment de gêne, de passons à autre chose en fait. Et je balaye le truc, je prends pas les compliments, ça me... trop bizarre. Après, j'ai reçu tellement de messages de gens qui me disent, qui me suivent depuis qu'ils sont ados ou qui me suivent depuis plus de 10 ans. Ça m'a énormément touchée. Il y a des gens qui me suivent depuis autant de temps. Enfin, imaginez-vous, ça fait 13 ans que je suis sur YouTube. Et il y a des gens qui ont grandi avec moi. Donc merci à vous, ça me touche tellement. Et merci à tous ceux qui viennent me voir, qui commentent, qui me soutiennent. C'est beaucoup d'amour que je reçois depuis tellement de temps. Donc je suis extrêmement reconnaissante de tout ça. Et voilà, c'est la fin de cette FAQ. Et j'espère que ça vous a plu. Il y a beaucoup de questions auxquelles je devais répondre depuis 8 ans. Il était temps. J'ai essayé de répondre à un maximum. Évidemment, j'ai pas pu tout sectionner parce qu'il y en avait beaucoup. Et d'ailleurs, merci à tous ceux qui n'ont pas envoyé des questions, mais ont profité de la story pour envoyer juste des compliments, des vagues d'amour. Enfin, vraiment, ça me touche énormément. Donc, merci à vous. On se retrouve du coup dans 8 ou 9 ans pour une nouvelle FAQ. Je vous embrasse très fort. Bisous. Je sais Bien. danser, je bouge comme un